Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WrestleMania SmackDown, donc le dernier SmackDown avant WrestleMania qui aura lieu cette nuit. Donc. Et pour commencer le jour, on a eu une petite promo de Jimmy et Jay, donc les Usos, qui ont un petit peu parlé de leur rivalité avec Kevin Owens et Sami Zayn. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo pronostic que j'ai fait hier sur WrestleMania, bah, je vous invite à aller la regarder. C'était vraiment assez sympathique de voir cette promo entre ces deux équipes-là. Est-ce que la Bloodline va enfin être mise en porte-à-faux, en difficulté, ou est-ce que les Usos vont continuer de régner sur la division par équipe? J'ai l'impression quand même que Kevin Owens et Sami Zayn euh, ont un petit coup d'avance sur le reste de la Bloodline, même si, bien évidemment, vous allez me dire que les Usos sont champions depuis un an, ou un peu plus, même avec les titres de Raw. Enfin, avec les titres de SmackDown, pardon, ça fait un peu plus de 2 ans même, je crois. Mais il est grand temps de mettre fin à cette streak des Usos, de leur enlever les titres, parce que à un moment donné, bah, la WWE et les gens, ils saturent avec la Bloodline. C'est-à-dire que c'est un peu trop long, c'est toujours pareil, ils trouvent toujours le moyen de gagner. Mais là, ce soir, il faut pas les faire gagner, justement. Faut justement un petit peu de changement, mais j'ai beaucoup aimé la promo. Bref, suite après, donc on a eu le Fatal 4-Way match entre Ricochet, Montez Ford, Chad Gable et Eric, qui était accompagné bien évidemment de Ivar, Otis, Angelo Dawkins et Braun Strowman. Donc c'était vis-à-vis du WrestleMania Showcase match. Donc très bon match. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce match. C'est-à-dire qu'on a tout de suite vu que les deux équipes étaient en comment on peut dire ça, que les quatre catcheurs pardon étaient en alchimie, c'est-à-dire qu'on a d'abord eu Ricochet et Montez-Ford qui se sont débarrassés de Gable et Eric, puis ils ont commencé à se battre, puis ils sont revenus et Gable et Eric, puis après ils se sont refait jarter assez rapidement plusieurs fois, puis finalement bah c'est j'ai envie de vous dire que mon pronostic peut tenir parce que le gagnant de ces matchs-là n'était pas un membre des Viking Raiders. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait mes pronostics, j'ai pronostiqué victoire des Viking Raiders. Je crois que c'est cette nuit le match, je sais plus trop. En tout cas, c'est Ricochet finalement qui a gagné avec un 450 après que Montez Ford se soit détruit avec un Frog Splash. Pas eu le temps d'enchaîner le tombé que Ricochet a enchaîné le 450 sur Chad Gable. Donc, Chad Gable qui s'est pris deux gros moves d'un seul coup, le pauvre. Un, 2, 3. Donc, Ricochet finalement a remporté ce match et montre bien que c'est l'un des meilleurs lutteurs ici à la WWE, c'est-à-dire qu'on sentait que Ricochet voulait faire une bonne chose, mais est-ce qu'on était prêt à le voir aussi bon? Je ne sais pas trop. En tout cas, il enchaîne les grosses victoires. Est-ce plutôt une bonne chose, mais est-ce que c'est un signe pour WrestleMania de cette nuit? Je crois que c'est cette nuit. Bah, je sais pas trop, je pense pas. Bref, ensuite, après, donc, on a eu un résumé de la rivalité entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Comme je vous l'ai dit, ce match aura bel et bien lieu cette nuit du côté de WrestleMania. Bah, et là, c'était WrestleMania SmackDown, bien évidemment. Mais là, on a eu un résumé de la rivalité. Donc, il y a 3 ans, 2-3 ans, Rhea Ripley avait défié Charlotte Flair et Charlotte Flair l'avait battue en tant que championne de NXT. Elle avait récupéré le titre. Cette année, est-ce que c'est l'heure de la revanche de Rhea Ripley? Très certainement, je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostic de WrestleMania que Rhea Ripley avait de fortes probabilités qu'elle récupère le titre. Mais là, ce clip résumé n'a fait que conforter ma pensée et c'était plutôt cool. Ensuite, après, donc, on a eu à WrestleMania SmackDown, bien évidemment, le André the Giant Memorial Battle Royale. Donc, on avait dedans Braun Strowman, Angelo Dawkins, Bobby Lashley, Otis, Ivar, Madcap Moss, Bronson Reed, Corbin, Karen Cross, LA Knight, Xavier Woods, Gargano, Legado, Bush, Ridge, Dolph Ziggler, enfin, pas mal de noms qui étaient dans ce combat-là. Donc,
C'était plutôt cool de voir tous ces noms dans ce combat. Bon, je vais faire une petite aparté. Le nom WrestleMania SmackDown, ils auraient peut-être pu pardon, le retirer, même si on connaît la WWE et que ils ne regarderont pas mes vidéos, mais on sait que c'est WrestleMania ce week-end et pour moi, un SmackDown. J'aurais pu mettre SmackDown tout court. On avait aussi Cédric Alexander, Shelton Benjamin, Los Lotharios, Citro, Gallows et Anderson et les Maximum Model, donc et Dexter Lumis et Mustafa Ali et De Ziggler et Rick Books et Elias. Enfin bref, un gros panel dans cette rencontre-là. Mais bon, on savait très bien qui allait gagner ce match et vous allez le découvrir par vous-même. Eh bien oui, c'est bien lui, c'est bien Bobby Lashley. Je vous l'avais dit la semaine dernière qu'il y avait de fortes chances que Bobby Lashley remporte la bataille royale d'André Géant. Il a éliminé Bronson Reed en dernier. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait que Lashley ait éliminé Bronson Reed parce que Bronson Reed est un catcheur qu'on met beaucoup trop en avant à mon goût. Donc si ils le mettent, comment dire, sur les devants de la scène, bah tu le mets en difficulté. Tu ne faut pas trop le mettre non plus. Donc là, il a bien résisté, mais il s'est fait éliminer en dernier par Bobby Lashley. Bobby Lashley qui remporte cette bataille royale en l'honneur d'André Géant. Notre regretté André Géant, c'est plutôt une bonne chose. Bon, Bobby Lashley n'a rien pour WrestleMania, mais visiblement il est prêt. Et il l'a dit, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, après, donc, on a eu le Fatal 4-Way féminin. Donc, c'était Natalia contre Raquel Rodriguez, contre Shayna Baszler, contre Sonia Deville. Euh, Sonia Deville qui affiche le Sigreen dans son coin, Shayna Baszler on l'a aussi, Raquel Rodriguez, Liv Morgan et Natalia Shotzi. Bon, on n'a pas eu vraiment de petite intervention. Les 4 noms que je vais vous citer comme dans le Fatal 4 masculin, mais c'est plutôt mieux en fait qu'on n'ait pas eu d'intervention, j'ai envie de vous dire, parce que ça prouve tout simplement que ces 4 compétitrices-là peuvent gagner de manière un petit peu par leurs propres moyens, donc c'est plutôt une bonne chose, donc c'est plutôt cool de voir comment dire, ces 4 compétitrices. Le match, je l'ai trouvé un peu trop lent, mais finalement, c'est Raquel Rodriguez qui va gagner avec son Tejona bombe sur Sonia Deville après avoir éjecté Shayna Baszler avec un Big Boot, que Natalia a été KO à l'extérieur. Et donc Raquel Rodriguez va remporter la victoire 1, 2 et 1, 2 et 3. Donc Raquel Rodriguez qui est mise en avant. Moi, j'avais pas prédit son équipe pour ce WrestleMania Showcase avec Liv Morgan, mais bon, on ne sait jamais. Avec la WWE, elle a eu une grosse victoire là, et ils la construisent de plus en plus forte, et je trouve ça quand même assez intéressant de la part des officiels de la WWE, je vais y arriver, de mettre une Raquel Rodriguez aussi puissante et aussi forte, donc c'est plutôt cool qu'elle ait gagné. Ensuite, après, on a eu un petit résumé de la rivalité entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio. Comme Rhea Ripley, ça conforte mon pronostic sur Dominic. Bon, bref, même si Rey Mysterio a accepté le challenge, il enchaîne les défaites, enfin bref. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il accepte le challenge, mais bon, on voit clairement dans le clip résumé que Rey Mysterio n'a pas le niveau de juge Vendée, mais bon, est-ce que la WWE nous demande ça? Je ne sais pas trop. On verra bien ce soir ce qui va se passer entre ces deux hommes-là. Mais j'attends avec impatience ce match parce que je pense que Rey va perdre. Enfin bref. Ensuite après, donc, on a retrouvé Rey Mysterio dans les coulisses qui se préparaient pour le Hall of Fame. Il a été rejoint par Legado del Fantasma à qui il a attribué un t-shirt et il a dit qu'ils étaient la nouvelle LWO. C'est plutôt une bonne idée de la part de Rey Mysterio que d'utiliser ce nom-là de LWO, même si bien évidemment que la NWO ne restera jamais gravée. Mais ce nom-là, bon, bref, on passe, c'est-à-dire que c'est un point pas vraiment
positif, je vais le mettre neutre parce que Rey Mysterio, c'est pas sa propre idée, la LWO, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, les Legado del Fantasma a dit qu'il serait là si le jugement des voulait s'en mêler, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, après, on a eu les matchs par équipe, donc c'était Drew McIntyre et Sheamus juste avant d'affronter Gunther. Dimanche, ce que traite WrestleMania pour le titre intercontinental qui se sont retrouvés face à Imperium, donc Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Est-ce que ce match-là est-ce que ce match-là avait la place dans ce show-là? J'en suis pas persuadé, les amis. C'est-à-dire qu'ils auraient pu le mettre un peu plus tard, c'est-à-dire, je sais pas moi, par exemple, après WrestleMania, mais bien après, enfin, je sais pas trop. Mais après, avec la rivalité avec Gunther, c'était plutôt une bonne chose et une façon d'occuper Drew McIntyre et Sheamus qui ont eu du mal à s'entendre, mais finalement, avec un Brock kick de Sheamus, et ben, ils vont gagner ce match. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait qu'ils aient gagné cette rencontre. Parce que si tu les faisais perdre, bah, t'avais. Comment je peux vous expliquer ça? T'avais la possibilité de, de les faire perdre, mais tu décevais forcément. Tu les décevais forcément et tu décevais aussi Gunther. Prendre McIntyre entre nous, j'ai lu ça tout un peu plus tôt avant de vous tourner cette vidéo. Il n'a pas encore renouvelé son contrat avec la WWE, mais bon, la tension est à son paroxysme entre lui, Sheamus et Gunther. Entre lui et Sheamus, surtout parce que Gunther lui matait le match dans les backstage et il semble vraiment prêt à faire la différence. Donc c'était plutôt une bonne chose en fait que Sheamus fasse le bin, mais l'entente avec Drew n'était pas du tout parfaite. Mais bon, à 2 jours d'un match aussi important avec un titre aussi prestigieux, ça paraît logique que c'était le cas, que ce soit le cas. Et enfin, on a eu donc le segment de clôture d'Euro, donc All Roads Lead to Roman, donc Cody Rhodes qui s'est retrouvé pour une dernière fois face à face avec Roman Reigns. Donc j'ai beaucoup aimé la promo de Cody Rhodes qui a un petit peu dit qu'il allait faire tomber Roman Reigns donc de son piédestal. Est-ce que on va avoir enfin un catcheur capable de faire tomber Roman Reigns? J'aimerais beaucoup personnellement que ce soit le cas. Il nous a fait un résumé de son parcours, etc., etc. Donc c'était plutôt cool de sa part et gentil, mais bon, j'ai beaucoup aimé la partie de Cody Rhodes qui est surmotivé. Et ça, je vous l'avais dit dans ma vidéo politique déjà, au fait de détrôner Roman Reigns qui va finalement l'interrompre, puis là, il va dire Los Angeles. Et puis après, il va dire non, pas où. Finalement, il va revenir sur ses pieds, sur ses pas. Il va dire Cody Rhodes, acknowledge me. Juste, il vient pour une seule phrase. Je trouve ça assez décevant. Et puis, il va montrer le titre de la WWE à Cody Rhodes. En mode, c'est ça que tu veux. Bah, va falloir que tu te donnes à fond, mec. Mais en tout cas, on a l'impression vraiment que Cody Rhodes, il a porté beaucoup cette rivalité. Roman Reigns n'est pas toujours présent. Ça fait maintenant 2 ans, 3 ans qu'il est champion, je crois que c'était en 2020. Donc ça va faire 3 ans, c'est un petit peu long à mon goût à mon goût qu'il est champion, mais bon, est-ce que la WWE va le faire échouer? Je ne suis pas sûr du tout qu'il le fasse échouer, mais bon, on essaie, la WWE est surmotivée à offrir le titre à Cody Rhodes. Mais bon, est-ce ils vont espérer une victoire de Roman Reigns? Je suis pas sûr du tout. Donc, on va voir si Cody est prêt. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Likez-la, commentez, abonnez-vous. Je vous retrouve ce soir pour une vidéo très spéciale de WrestleMania sur un live Messenger sur une autre chaîne. Et sinon, pour la review de NXT Stand and Deliver demain. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye.